Bonjour à tous, je suis Yousra Ben Fadel, chef de projet chez Blue Seeds et je suis accompagnée par mon collègue Louis Vercoten, avec le téléphone, responsable incubation chez Blue Seeds. Et on est ravis d'être là aujourd'hui pour vous présenter Blue Mooring. Donc 2 mots sur la société. Blue Seeds accompagne des projets de conservation marine et propose des solutions de financement. Parmi les projets est né Blue Mooring qu'on présente aujourd'hui et qui est notamment soutenu par la fondation MAVA. Donc Blue Mooring, c'est un outil qui a été co-construit en fait avec et pour les gestionnaires de zones de mouillage. C'est une plateforme de gestion de mouillage avec une option collecte de frais qui est couplée avec une web application de réservation pour les plaisanciers et les professionnels de l'écotourisme. Blue Mooring est né pour répondre à 3 grandes problématiques. La première, c'est le problème de communication avec les plaisanciers, notamment sur des questions de réglementation sur site. La deuxième problématique, c'est la difficulté à faire du monitoring et du reporting, alors qu'effectivement, cette remontée de données terrain est très importante pour les gestionnaires. La troisième problématique, c'est la nécessité de mobiliser du temps et des ressources humaines pour faire cette activité de gestion de la zone de mouillage au détriment d'activités de conservation. Donc on parle ici de sites sensibles comme les SMEL, les AMP, les réserves naturelles. Blue Mooring apporte un gain de temps, un suivi dans la fréquentation du site et l'optimisation de la communication. Donc on va voir les 3 interfaces. La première, pour les gestionnaires de zones de mouillage, elle permet de gérer donc la zone de mouillage facilement. L'agent de terrain aura une interface où il pourra voir en temps direct les bateaux qui sont amarrés, etc. Il peut visualiser l'occupation des zones, automatiser le monitoring des usages. Donc, il aura des informations selon des bouées spécifiques pour des professionnels ou pas, les clubs de plongée, etc. Combien il y a eu de personnes sur ce bateau-là. Des informations comme ça. Et effectivement, communiquer et donc contribuer à la sensibilisation des sites sensibles. Pour la web app pour le plaisancier, elle lui permettra de réserver son mouillage en 2 clics, de s'informer et de découvrir les actions menées sur le site et de trouver les services de proximité, donc besoin de commerce, de restaurants, de pharmacie, etc. Pour les professionnels de l'écotourisme, de la même manière, ils pourront réserver leur mouillage en 2 clics. Ils auront une interface de reporting dédiée et ils pourront contribuer à l'amélioration des connaissances sur le site puisqu'ils auront un canal de communication direct avec le gestionnaire pour faire des observations, faire remonter des observations de terrain, par exemple. Voilà, ce que je peux rajouter, c'est que c'est une solution low-tech, donc il n'y a pas besoin de financement important. En tout cas, c'est accessible pour les petites SMEL, pour les petites AMP, de la même manière. Aussi, pour vous expliquer un petit peu, le gestionnaire, en fait, il va prendre 1 heure avec nous pour créer son interface. Ensuite, le plaisancier va arriver sur site, sur la bouée. Il pourra juste scanner un QR code sur la bouée et va se retrouver directement sur l'interface de la zone en question, réservée en 2 clics. Si jamais c'est payant, il y a l'option payant qui est possible. Aujourd'hui, on a travaillé avec des sites comme Chausey dans la Manche, en Italie avec Portofino par exemple, ou Sinis en Sardaigne. Donc on a eu des profils très différents et aujourd'hui on est capable de s'adapter aux spécificités de chaque site. Donc par exemple, bouée payante, non. Est-ce que c'est payant en fonction de la taille du bateau? Est-ce que c'est jour, nuit, saisonnier? Est-ce que c'est des forfaits, etc. Voilà. Écoutez, on vous attend sur notre stand, passez nous voir et puis merci. Merci beaucoup.